Bonjour, nous vous présentons la réponse du sujet 2 de la production orale d'Alcéen Sciences Humaines. Nous avons ici deux dossiers. Le premier dossier est un rapport d'Andreas Schelder de la Direction de l'éducation des compétences au CDE PISA, portant le titre Nouvelles technologies et amélioration des résultats scolaires, la désillusion. Par contre, le second document d'actualité de la veille scientifique et technologique, dans un numéro 41 en 2009, s'intitule Impact éthique dans l'enseignement, une alternative pour l'individualisation. Ces articles mettent en évidence l'interférence entre les nouvelles technologies et les résultats scolaires. Tel est le thème de notre exposé. En ce qui concerne le premier document, il informe sur les résultats des enquêtes du PISA ou Programme international pour le suivi des acquis. Pour les élèves utilisant l'ordinateur, le résultat scolaire est meilleur, mais le résultat pour les domaines d'apprentissage est inférieur. Il n'existe pas d'amélioration de résultats dans la compréhension écrite, le maths et la science, du fait de l'approche pédagogique non adaptée. Les élèves connectés font du plagiat et ne sont pas protégés contre les risques d'Internet, comme le harcèlement. La chance n'est pas égale pour les élèves sans ordinateur. Alors, une subvention est nécessaire pour leur fournir du matériel. En ce qui concerne le second document, il analyse le pour et le contre de l'emploi des TIC ou technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Il existe des effets négatifs sur le plan physique et psychologique, c'est-à-dire sur la capacité cognitive et sur le langage. Par contre, l'utilisation est efficace sur l'apprentissage. Sur la participation, elle facilite la concentration et la participation des élèves. Elle facilite la continuité de l'apprentissage lors des stages, par exemple. Nous avons accès à une masse d'informations. L'emploi à bon escient et adapté est nécessaire. Est-ce nécessaire d'utiliser les nouvelles technologies pour améliorer les résultats scolaires? Pour pallier à cela, nous allons voir les atouts et les faiblesses des nouvelles technologies sur les résultats scolaires avant de proposer des recommandations. La fin du XXe siècle a été marquée par la révolution de la téléinformatique. La téléinformatique a pour but de transmettre à distance l'information codée, reçue ou émise par un système informatique, sans en changer la signification. Elle est née de la fusion de deux techniques différentes, l'une concernant la transmission et l'autre le tract de l'information. Parlons des atouts. En effet, nous pouvons constater une amélioration du niveau d'information et de formation, un meilleur accès au savoir et aux connaissances. Prenons l'exemple des enfants de moins de 6 ans. Ils sont plus attentifs en regardant les vidéos et les photos en couleur. Nous pouvons capter l'attention des enfants en chansons dans les cantines pendant des heures.
Aussi, certaines personnes changent les cours théoriques en chansons sur des vidéos. C'est plus facile pour les étudiants de capter cela. Avec l'atelier informatique, c'est un monde nouveau que naissent les extraordinaires progrès et possibilités qui offrent depuis 1993. L'Internet en apporte la preuve. Les distances et les frontières s'effacent peu à peu. La communication avec les professeurs est facile. Ils nous aident dans l'apprentissage, surtout lors des devoirs de maison ou lors de l'établissement des mémoires de fin d'études ou rapports de stage. Si nous avons besoin d'aide, nous pouvons utiliser les mails ou les Skype pour contacter notre encadreur. Même quand nous nous trouvons loin, même en dehors du pays. Nous pouvons finir à temps notre devoir. La note en dépend. Les faiblesses sont les suivants. Il peut y avoir un risque de renforcer la dépendance des élèves avec ces matériels. Ils n'utiliseront ni des cahiers ni des stylos. L'apprentissage à l'écriture peut être difficile pour ceux qui utilisent ces matériels sophistiqués. Les activités manuelles sont délaissées comme faire des petits bonhommes à partir des pâtes à modeler. Certains élèves ne sont plus attentifs parce qu'au lieu de faire ce devoir, ils se connectent sur les réseaux sociaux. Ils sont fatigués et ne font que dormir à l'école. La plupart des professeurs n'ont pas utilisé ces machines lors de leurs études, alors ils ne pourront pas offrir une pédagogie adoptée. Ces machines ne peuvent marcher sans électricité, alors que dans les campagnes, les familles utilisent du bois de chauffage au lieu de l'électricité comme énergie. Ces machines donnent différentes maladies comme la maladie des yeux. Il existe beaucoup d'informations sur le net, alors que selon la tâche, trop d'informations tue l'information, c'est-à-dire que l'élève ne trouve plus ce qu'il a besoin. Les TIC jouent un rôle essentiel dans la mondialisation, mais toutes les personnes n'en bénéficient pas pareillement. Les personnes loin de la ville subissent de ce fait un handicap. Vu ses atouts et malgré ses faiblesses, ces matériels sont utiles pour améliorer les résultats scolaires, mais il faut les utiliser à bon escient. Pour cela, voici quelques recommandations. Il faudrait alors que les matériels tels que les ordinateurs soient accessibles à tout le monde, c'est-à-dire à un prix réduit, surtout pour des étudiants. Il faudrait acquérir des technologies nouvelles dans le cadre d'un contrat avec les grandes entreprises multinationales. Aussi, il est nécessaire de voir l'existence des énergies, surtout dans les campagnes, et résoudre le problème de délestage pour les villes. Il faudrait renforcer la capacité des professeurs pour améliorer l'approche avec les élèves. Qu'en est-il du TIC dans la vie professionnelle? Ainsi, notre exposé terminé. Nous vous remercions de votre attention.